Bonjour les crèmes, bienvenue dans ce tout premier podcast. Je souhaite vous accompagner dans votre journée de la meilleure des manières en ce lundi matin. Je sais que ce n'est souvent pas évident de commencer la semaine lorsque parfois on a eu un week-end chargé. La semaine, on a toujours hâte que les jours passent vite pour enfin se retrouver le fameux vendredi soir et être en week-end. Mais le week-end, parfois c'est quoi? S'occuper de la corvée du linge, ces tonnes de vêtements que tu n'as pas eu le temps de ranger ou de plier, courir pour faire les courses, faire du rangement, s'occuper des repas, essayer de sociabiliser avec notre famille, se mettre à jour sur les scoops amicaux, essayer de regarder ce qui se passe sur nos réseaux sociaux. Et enfin arrive ce fameux lundi matin, où finalement on se réveille et on se rend compte qu'on aurait bien besoin d'un second week-end pour pouvoir se reposer de notre week-end. Je ne sais pas si tu écoutes mon podcast sur le trajet en voiture, transport en commun, que tu te rends au travail ou que tu es sur le chemin du retour de l'école où tu viens de déposer tes enfants. Je te souhaite une belle et douce journée. Cesse de stresser pour cette journée de travail qui n'a même pas encore commencé. Respire un bon coup. Tu es en vie. Relâche la pression. Le lundi, ce n'est pas si sorcier. Sache que tes collègues de travail, ta chef, les gens qui sont autour de toi, regarde-les là, que ce soit dans les bouchons, dans le métro, les transports en commun, la circulation. Ils ont comme toi, il y a 1 heure de ça, ils étaient chez eux avec un pyjama lugubre, ils avaient la tête dans le fion, quoi. Il y en a certains, il leur restait même pas une dosette de café. Ah non, crois pas qu'ils ont pris des petits déj continental avec pancakes et œufs brouillés. Et pour la plupart, ils se disent qu'ils auraient bien aimé poser un jour de congé pour rester bien au chaud sous leur couette. Nous sommes tous humains. Nos responsabilités nous créent parfois de la pression. Cessez de croire que vous mettre la pression vous responsabilise davantage. Cessez de croire que vous mettre la pression vous aidera à résoudre vos problèmes. Cessez de croire que vous mettre la pression vous fera avancer plus vite. Car finalement, la seule chose que vous faites, c'est vous créer du stress. Cette pression que vous vous infligez engendre un mal-être. C'est inévitable. Cette boule d'angoisse que l'on a du mal à faire partir, je vous conseille de même pas la faire venir. Respirez, vous êtes en vie. Ce n'est pas cet état de mal-être qui va vous aider à surmonter cette journée. Bien au contraire. Pose-toi et respire. Tu es libre. Respire, tu es en bonne santé. Respire, tu es une bonne personne. Tu es aimé. Tu as un toit au-dessus de ta tête. Respire, car ce travail pour lequel tu stresses ce matin, tu as tout fait pour l'avoir. N'appréhende pas cette journée. Je suis sûre qu'elle sera belle. La vie est belle. Tu es belle. Tu es brillante. Tu es adorable. Tu as une conscience. Tu es intelligente. Ne l'oublie pas et relâche la pression. Inspire profondément. Expire. Inspire profondément. Remplis tes poumons. Stop. Expire tout doucement. Ici encore une fois. Inspire profondément. Bon, j'espère pour toi que t'as pas de crotte de nez, que t'as pas d'angine et blablabli et blablabla.
Tu peux y arriver même si tu as le nez bouché. Inspire profondément. Et expire. Recommencez plus lentement, s'il vous plaît. Ah, il y a des caméras, je vous vois. Vous faites ça mal. Il y en a même certaines, elles n'ont même pas fait l'exercice. On recommence une dernière fois. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Inspire profondément, lentement. Bloque. Expire lentement. Calme-toi, détends-toi, ma chérie. L'anxiété et le stress est souvent le fruit de nos peurs, de nos craintes. Nous nous créons cet état de mal à cause d'événements auxquels on pense, alors que ces événements ne sont même pas encore arrivés. Est-ce que vous en prenez conscience? Prise de conscience générale, s'il vous plaît. Souvent, notre mal-être est né dans nos appréhensions. Notre subconscient ne fait pas la différence entre un événement terrifiant que l'on a vécu ou un événement terrifiant qui n'a pas encore eu lieu, mais dans lequel on se projette. Cet état nous permet malheureusement de créer des énergies néfastes et négatives. Débarrassons-nous-en. Il est prouvé que plus tu appréhendes qu'un malheur t'arrive, et plus il aura de chances pour qu'il se produise. Tu t'en rends compte? Inconsciemment, tu fais vivre ce malheur. Tu l'appelles. Tu le crées. Mais stop! Mets de l'ordre dans tes idées. Pas plus de 3 priorités dans la journée. Les to-do list, c'est génial, mais parfois c'est anxiogène. Tu me notes 3, 7, 10 choses sur ta to-do list. Tu vas rien me faire du tout et en fin de journée, tu auras une mauvaise estime de toi. Cesse d'être trop exigeante envers toi. Tu es une queen, tu es une star. C'est fini, on arrête de se malmener. Ok? Souris à la vie. Vois le positif dans ta vie, regarde le positif autour de toi, sois reconnaissante pour tout ce que tu as aujourd'hui et cesse d'être capricieuse. Tu voulais cet homme, tu voulais un enfant, tu voulais ce job, tu voulais ce sac. Regarde-toi dans le rétro de ta voiture. Tu voulais cette coupe de cheveux, tu voulais cette forme de sourcils, tu voulais ce canapé, tu voulais tout ça. Eh ben tu l'as, félicitations, donc profites-en. Sois reconnaissante de tout ce que tu voulais hier et que tu as réussi à acquérir aujourd'hui. Cesse de te focaliser sur de nouveaux besoins ou sur des appréhensions infondées pour la plupart. Reprends contrôle de tes pensées. Remplis tes pensées de gratitude et de choses positives. Aujourd'hui, au travail, tu seras entouré de personnes comme toi, comme moi, comme nous. Celles qui doutent, celles qui appréhendent, celles qui sont fatiguées, celles qui sont persécutées par leur insécurité. Regarde la vie différemment. Dis merci d'être en vie, merci d'être libre, merci d'être en bonne santé. Aujourd'hui, on va tout déchirer. Alors, on se motive, on sourit aux gens et on arrête de penser à ce qu'ils pensent de nous, car finalement, ça n'a pas d'importance. Je vous remercie, mes crèmes, d'avoir écouté jusqu'au bout mon tout premier podcast. N'oubliez pas de liker afin de m'encourager à vous en faire davantage. Je serais curieuse de savoir dans quelles circonstances tu m'as écouté aujourd'hui. En voiture, en te préparant dans la salle de bain? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et bien sûr, je vous donne rendez-vous ce soir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.